Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 291 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir parce que j'ai un sujet à vous partager, un sujet qui m'est très très cher. Quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, voilà, que vous voyez juste derrière. Et donc dans The Positive Place, qu'est-ce que je fais? Eh bien, plusieurs choses, mais notamment dans ces lives, eh bien, je vous donne à voir ce qu'on ne dit pas forcément, la partie invisible, ce qui est sous-jacent, ce dont parfois on ne se rend même pas compte. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est exactement ça. Les rapports de domination entre les gens sont là, insidieusement, en filigrane, dans quasiment je dirais presque toutes nos interactions interpersonnelles. Le meilleur exemple, c'est quand on est sur la route. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai fait un peu de voiture et la domination, elle est vraiment présente encore plus sur la route parce que finalement, on est protégé aussi dans le véhicule. Et donc, il y a des comportements qui s'expriment sur la route qui sont des comportements d'intimidation, de domination. On ne laisse pas passer, par exemple. Là, j'avais un chauffard qui s'amusait à faire de l'intimidation, à coller, à doubler de manière intempestive, etc. Donc évidemment sur la route c'est facile à repérer, hein. Souvent on sait bien. Merci Sabrina. Voilà. J'ai donné un énorme coup de pied dans mon truc. Merci Sabrina, vous avez dû avoir un énorme choc, je suis désolée. J'espère que ça va, vous n'avez pas eu un arrêt cardiaque, ça serait dommage. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur la route, on sait que les gens se comportent très mal, d'accord? Et ça se voit, et c'est visible, et c'est évident. Maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus infiltré. Et c'est pour ça que c'est insidieux. Et ça va se jouer à des petites choses. Ça va se jouer à des petites remarques. Ça va se jouer à, finalement, on ne peut pas exprimer son point de vue, on sent qu'on dérange. Ça va se jouer à du mansplaining. Vous connaissez ça, le mansplaining, hein, c'est quand on est en tant que femme et qu'on veut commencer à s'exprimer, à prendre la parole, et puis on va nous couper, parce que finalement, notre parole n'a pas... Merci Sabrina. Notre parole n'a pas envie d'être entendue, d'accord? Moi, ce que j'ai beaucoup vécu, finalement, c'est... ma personnalité, je voyais bien que ça agaçait, ça dérangeait. Parce que moi, j'ai toujours posé énormément de questions. Je prenais trop de place. Bah oui, parce que les injonctions qu'on nous envoie, c'est rester à votre place, mesdames. Et donc, je voyais que finalement... par certains comportements, on cherchait à me déstabiliser, à me faire douter. Et quand on est une femme, qu'est-ce qui se passe? On a quand même un socle où on va très rapidement se remettre en question. Dans un sens positif, parce que on se dit, ouais, on veut pas s'arc-bouter sur de l'arrogance. Parce que alors ça, s'il y a un truc en France aussi qui est très mal vu, c'est l'arrogance. Hein. Et puis quand on est une femme, justement parce qu'on a reçu toutes ces injonctions, on n'a surtout pas envie d'être taxée d'arrogante. Parce que alors là, être arrogante, justement, c'est risquer d'être pointée du doigt, d'être bouc émissarisée et d'être exclue du groupe. D'accord? Donc, être taxée d'arrogante, pour nous, ça serait vraiment horrible. Donc, quand on nous fait des remarques, quand on souligne des points d'amélioration, par exemple, on va très rapidement se remettre en question jusqu'à douter de nous-mêmes. Et donc, là, on peut tomber dans un doute non productif qui va être une remise en question de notre légitimité. Et c'est là où j'avais envie d'accueillir ou de pointer la différence entre un doute légitime et le doute de soi. C'est complètement différent. Et ça, c'est typiquement une expression sous-jacente d'un comportement de domination. C'est-à-dire que on va essayer de te faire douter pour que tu perdes de ta puissance et que tu perdes finalement ta confiance, en fait, tout simplement. Alors Sabrina, tu me dis, est-ce qu'il faut courber le dos? Alors pour moi, il y a une posture qui est vraiment intéressante à acquérir. Bon, c'est des choses qu'on est en train de travailler dans Intimacy, Deviens la femme de ta vie. C'est une posture à la fois d'équanimité, sûre de soi, mais pas dans l'arrogance, et surtout qui
il y a une partie aussi de gestion émotionnelle de notre colère. Parce que typiquement, moi la colère, je connais très bien. Toutes ces petites choses me mettaient énormément en colère. Et puis je le retournais contre moi. Je trouvais que c'était injuste. Merci pour les pouces. Donc, il y avait deux choses. Ça me mettait en colère, ça me faisait perdre mes moyens. Et puis, je me recroquevillais en me disant « La vie est vraiment trop injuste, on m'empêche d'être qui je veux, etc. » Et alors, évidemment, je caricature, mais vous voyez bien la façon de penser. Tout le monde est contre moi et j'y arriverai jamais, etc., etc. Donc ça, ce sont des biais cognitifs, ce sont des distorsions cognitives, c'est-à-dire que notre cerveau, il va partir en toupie. Et il faut quand même reconnaître que en tant que femme, oui, il y a une grosse pression en fait. Il y a une grosse pression. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'outiller. C'est pour ça que c'est intéressant comme un training en fait, comme un entraînement. Pour moi, c'est vraiment une gymnastique quotidienne que de dire, justement, de faire la part des choses. Ok, est-ce que là, on a essayé de me remettre en question pour me déstabiliser ou est-ce que c'est légitime? Parfois, c'est un peu des deux. Ce qu'il faut, pour moi, le plus important, c'est de travailler sur son sentiment à soi de légitimité. C'est-à-dire que l'extérieur, en quelque sorte, il va toujours nous bombarder. Hein. Je veux dire, on ne peut pas y couper. Hein. Dans la vie, on va recevoir des petits pics, on va recevoir ce que j'appelle des petites bombes, quoi. Des petits pics, des petits aiguillons, voilà, qui vont un petit peu nous faire flancher. Donc en fait, c'est à nous d'être ancrés. Ça, c'est notre job. Notre job, c'est de se dire... Ok, je vais travailler mon ancrage. Et c'est quoi mon ancrage? C'est ma solidité. C'est de percevoir quand ce que je dis est profond pour moi et juste pour moi, sans être dans l'arrogance ou dans le j'ai toujours raison. Hein, on ne va pas chercher à avoir raison à tout prix. Hein, c'est à chaque fois j'oublie comment il s'appelle, Berne, le fondateur de la communication non violente. Non, c'est pas Berne. C'est Marshall Rosenberg. Voilà, Marshall Rosenberg qui dit dans la vie soit tu veux avoir raison, soit tu veux être heureux. Chercher à avoir raison, c'est clair que c'est un écueil parce qu'on va être tout le temps dans la colère et tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison, etc. Ça peut vraiment nous bouffer l'intérieur. Oui, l'horreur des pics. Et oui, je suis d'accord avec toi, Sabrina. Ça fait super mal, les pics, hein, surtout quand on est sensible. Notre monde, pour moi, a besoin de la sensibilité féminine. Et sauf que la sensibilité féminine, elle est un petit peu attaquée de toutes parts, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que, pour moi, une de mes ambitions avec The Positive Place, c'est vraiment que chaque femme ressente ce pouvoir, ressente cette souveraineté, ressente c'est ok, je reçois des petits pics, mais c'est ok, voilà. On est humain, évidemment qu'il y a des petits pics qui font du mal, ça c'est sûr. Mais on arrive à le transformer. Et tout ça, ça s'appelle aussi de l'intelligence émotionnelle. C'est des outils qu'on n'a pas appris du tout dans notre vie. Donc c'est quelque chose à s'approprier. Et puis après, c'est un petit peu comme une gymnastique, c'est un petit peu comme un entraînement. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose à intégrer dans notre quotidien. Là, c'était hier, dans le deuxième live de Intimacy, on a travaillé sur le langage intérieur. Donc on a vraiment travaillé sur ça, sur comment on se parle et comment modifier notre langage intérieur. Donc ça, c'est vraiment tous les jours pour que le jour où justement on se reprend un pic, parce que ça arrivera tôt ou tard, et bien finalement on soit dans un calme, une zénitude, ou alors une réponse appropriée. Voilà, donc tout ça, ça se travaille, tout ça, c'est aussi quand même, à un moment donné, une décision. Moi, ça a été une décision, que ce soit dans le travail, où j'ai choisi de développer mon assertivité. Mon assertivité, c'est-à-dire de travailler justement comment j'allais répondre à ces pics, comment j'allais répondre à tout ce qui se présentait finalement, qui m'agressait moi dans ma vie professionnelle, comment j'allais négocier mon salaire, comment j'allais chercher un nouvel emploi, etc. Donc ça m'a permis vraiment de sortir de ma posture de victime parce que je me suis dit, ok, j'ai les outils pour, alors ça demande de l'implication, en temps, en énergie, en argent, évidemment, tout ça, parce que ce soit acheter des livres de développement personnel ou prendre un programme de développement personnel, c'est un investissement financier, mais c'est aussi surtout une intention posée. Comment moi je décide aujourd'hui de finalement reprendre ma souveraineté et de dire ok, j'ai pas envie d'être un punching ball, j'ai pas envie non plus d'être dans la boxe, dans le combat quotidien. Donc la troisième voie, c'est ok, comment je m'ancre moi, comment je solidifie moi mes bases
pour pouvoir répondre à toutes ces petites tentatives de déséquilibrage, voilà, donc dans le quotidien. Donc c'est un peu ça en fait, pour moi, les rapports cachés de domination, sous-jacent de domination. Donc je vous fais un petit teasing parce que on ne changera pas les choses en s'adressant qu'aux femmes, c'est quelque chose dont je suis convaincue. C'est aussi pour ça que ces derniers temps, j'avais fait aussi des lives qui s'adressaient aux hommes et que les hommes ont de plus en plus conscience de ça aussi. L'idée, c'est pas de pointer du doigt les hommes, c'est de tout simplement leur faire prendre conscience que ces rapports de domination, ils sont insidieux et que parfois, ces rapports de domination sont endossés par les hommes, parfois c'est endossé par les femmes. Je veux dire, il n'y a pas de généralité à avoir. C'est juste que c'est présent. Voilà, c'est un réflexe. On est dans une société globalement où la domination est là en filigrane. Et donc, plus on va le mettre en lumière, plus on va en prendre conscience et plus on va le désamorcer. En fait, c'est ça aussi l'objectif dans mes lives, c'est de mettre en lumière pour désamorcer. Donc, je vous en dis pas plus, mais prochainement, voilà, je vais proposer quelque chose pour les hommes et les femmes. Parce que vous le savez, j'ai à cœur d'enclencher cette réconciliation du féminin et du masculin en chacun de nous et aussi au niveau du collectif. Voilà, c'est vraiment une des choses centrales pour moi. Donc, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Si vous voulez jumper dans le programme Intimacy devient la femme de ta vie, c'est toujours possible. On vient juste de finir la semaine 1. On reprend mardi prochain avec la vision de soi. C'est un programme, je suis tellement heureuse de le délivrer. Je suis aux anges en fait de pouvoir transmettre ces outils-là qui moi m'ont énormément aidée. Et peut-être que vous le savez ou pas, mais pendant les 2 prochaines semaines, Healing, mon programme que j'ai délivré entre septembre et décembre, est accessible en replay à prix soldé. Voilà, parce que le replay, évidemment, c'est un petit peu moins cher que les programmes en live, où je suis là, où je suis présente, où je réponds évidemment aux problématiques de chacune. Donc le replay, je ne peux pas être présente pour répondre aux problématiques de chacune, mais vous avez accès à l'enseignement qui est d'une grande qualité. Alors, vous allez dire peut-être que je suis arrogante, mais voilà. Merci Sabrina, t'es adorable. Merci beaucoup. Mais voilà, l'idée, et c'est justement ce sur quoi on a travaillé cette semaine, c'est d'arriver à se valoriser sans être dans l'arrogance. Voilà, et c'est vrai que notre société, très rapidement, peut nous dire... Oh mais toi tu te mets trop en avant. Hein. Donc voilà, c'est d'avoir aussi cette conscience que non, on ne se met pas trop en avant. On a toutes à prendre notre place en tant que femme et aussi en tant qu'homme. Et ce à quoi j'aspire profondément, c'est ce rééquilibrage voilà, du masculin et du féminin en chacun de nous, parce que c'est là-dessus qu'on peut agir au niveau collectif. On verra plus tard, mais déjà en chacun de nous et dans notre sphère, on va dire autour de nous, bah oui, ça fonctionne. Hein. Voilà, je le constate chaque jour, hein, le développement personnel, le travail sur soi, ça marche. Voilà, donc c'est un engagement vers soi, mais oui, ça fonctionne. Et plus rapidement qu'on ne le pense. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Sabrina, Marie-Claude, Lies, Astrid, Karl, Cédric. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Merci infiniment pour votre présence. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici. Et je vous dis à demain.